Bonjour Marc. Ravi de te retrouver donc sur Wine Paris 2025. Également. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter brièvement et nous raconter un petit peu le domaine Clos du Notaire? Avec plaisir. Donc moi je suis vigneronne depuis 10 ans. L'idée de reprendre un vignoble m'est venue à l'âge de 30 ans, une formation viticulture-œnologie et un coup de cœur, un vrai coup de cœur pour ce domaine, le Clos du Notaire, situé en Côte-de-Bourg, à Bourg même. C'est un domaine qui est implanté sur les anciennes carrières calcaires de Bourg et devant le fleuve de la Dordogne. Nous avons 20 hectares avec les 4 cépages représentatifs de l'appellation, Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et Malbec. En agriculture biologique, dès le début, nous y avons travaillé en tout cas, et nous sommes labellisés depuis le millésime 2021. Et nous avons des préceptes de culture un petit peu particuliers parce qu'on tend vraiment vers la biodynamie. Nous avons un enherbement plein sur l'entièreté de notre domaine. Nous travaillons avec les phases de lune. Nous avons des taux de soufre qui sont extrêmement bas. Et l'idée, c'était vraiment de mettre en avant les grandes qualités de notre terroir au travers de cuvées traditionnelles comme le Clos du Notaire et Notaris qui reprennent les codes bordelais, assemblage élevage avec de la modernité. Et de développer une gamme que j'appelle la borderline, où là on est plutôt sur des monocépages, des élevages en cuve inox, en amphore, du sans soufre, voilà, des choses qui sont vraiment plus modernes, plus accessibles et qui correspondent au goût aux des tendances, jeunes. aux attentes aussi des nouveaux consommateurs. En tout Exactement. Cas, super. Donc, merci beaucoup en fait pour ces explications. Donc tu nous as fait la confiance et le plaisir de nous rejoindre sur Warone depuis quelques temps déjà. Oui. Voilà, donc comment tu perçois ce modèle nouveau de mise en relation directe entre les vignerons qui travaillent comme tu le fais toi avec un peu de modernité et d'envie et puis les cavistes indépendants, qu'est-ce que tu en penses sur le modèle? Alors moi déjà, mon marché de cœur c'est les cavistes. D'accord. Donc ça a toujours été mon marché de cœur. Et puis quand Christelle m'a fait part de ce projet-là, on avait déjà une petite... on s'est toujours très bien entendu avec Christelle. Et quand elle m'a fait part de ce projet, moi j'y ai pris vraiment parti parce que j'aime la mutualisation, j'aime le travail d'équipe. Et puis quand on a une même vision, je trouve qu'on avance bien en équipe. Et effectivement, ce projet, j'ai trouvé qu'il était vraiment bien pour les vignerons, dans le sens où ça nous permettait d'avoir une visibilité au travers de cavistes de confiance. Parce que j'aime bien l'idée de mes amis sont tes amis. Et donc quand on adhère à un groupe, il y a cette espèce de synergie qui se crée naturellement. Et c'est pour ça que j'ai même pas réfléchi quand elle m'a appelé. J'ai adhéré direct sur le principe. C'est super. C'est très juste ce que tu dis. Je pense que c'est ce on se rend compte de ça, nous, aujourd'hui. Comme je te disais, on est en phase pour essayer de faire convaincre de nouveaux cavistes indépendants. Mais c'est vrai que c'est pas un job facile. Parce que par définition, les cavistes indépendants, ils sont atomisés, ils sont isolés. Donc il faut aller les chercher un par un, il faut les convaincre. Voilà, ils ont leur tempérament, leur caractère, leur personnalité, ce qui fait leur force aussi. Mais voilà, c'est pas évident. Et c'est vrai que je pense que c'est un des points sur lesquels on essaye de développer en tout cas cette logique de communauté et vraiment de partage qui commence bien maintenant. Ça fait qu'1 an qu'on a lancé vraiment l'activité, mais qui commence à bien prendre maintenant sur cet effet-là. Et donc toi, en termes aujourd'hui, ça fait plusieurs mois que tu es sur la plateforme, bientôt 1 an, je pense. Un peu plus. C'est quoi ton bilan en fait en termes de visibilité, en termes de résultats, en termes de nouveaux cavistes gagnés? Quel est ton retour d'expérience? Alors ce que je trouve génial, c'est que en fait il y a toujours un petit... c'est comme un aide-mémoire. We Are Wine pour moi, c'est quand il y a une intention de commande qui est lancée, et j'ai des cavistes, tiens, j'ai plus les vins d'Amélie, c'est le moment. Donc il y a en fait cet effet un petit peu, parce que moi j'ai pas forcément le temps, je suis à la vigne, je suis au chai, je suis au bureau, je suis un peu partout, j'ai pas forcément le temps d'appeler toujours tout le monde. Et en fait il y a toujours ce petit truc qui dit, tiens, il me manque les vins d'Amélie, il y a une intention de commande qui est créée. Voilà. Et en fait, après, moi, je recontacte quand même les cavistes derrière, parce que je trouve que l'échange humain est très important. Donc avec les cavistes que je connaissais déjà, il y a un lien un petit peu plus régulier qui se crée, mais aussi et surtout, je rencontre des nouveaux cavistes. Parce que quand il y a des intentions de commande, que des cavistes que je ne connais pas voient mes vins passer, ils me demandent des échantillons, j'en profite pour les appeler. C'est une rencontre humaine. C'est ça. Voilà, c'est une rencontre humaine, c'est de l'échange. Et là, tout à l'heure, j'ai une de mes nouvelles cavistes, grâce à We Are Wine, qui est venue me rencontrer sur mon stand. Et on a pu enfin se voir en réel, on a pu échanger, on s'est super bien entendu. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas. Oui, c'est ça. Ça me paraissait logique. Qui se ressemble, s'assemble. Exactement.
Et voilà, je trouve qu'il y a cette espèce d'émulation, de synergie entre gens bien pensants. Ouais, c'est ça. Voilà, qui sont dans une même optique et dans une même dynamique. Ouais, dans une même logique de faire du business, mais de l'éthique aussi, du respect, de la fidélité. Et ouais, c'est vrai que les cavistes sont parfois durs à convaincre, mais moi j'aime beaucoup l'argument que tu as. C'est vrai que, en fait, il y a cette logique de présence à l'esprit. Et c'est vrai que tu as totalement raison, quand il y a l'intention de commande qui se lance, c'est un coup de projecteur sur un domaine, sur un vigneron. Et effectivement, il y a ceux qui connaissent déjà, et il y a ceux qui ont la curiosité de venir demander l'échantillon, de se greffer. Et voilà, et ça fait petit à petit boule de neige. Voilà. Et c'est vrai qu'une fois qu'après, quand tu fais des vins de qualité comme tu le fais, parce que sincèrement, c'est des vins de super qualité, moi j'adore. Merci. Le caviste, lui, le reconnaît, il t'a référencé, ses clients apprécient les vins. Et du coup, c'est une relation de longue durée qui s'ouvre, quoi. C'est pas du one shot. J'ai même par rapport à cette caviste une petite anecdote où avant qu'elle rentre en contact avec moi, elle a contacté plusieurs cavistes en disant tiens, qu'est-ce que tu penses des vins d'Amélie? Et ces cavistes que je connais bien m'ont rappelé en me disant on a eu une caviste, on lui a dit ceci, cela, et elle m'a appelé en me disant oh là, mais j'ai entendu des éloges sur votre vin, j'ai même pas encore goûté, que je suis sûre que je vais déjà commander. Je suis convaincu. Voilà. Donc, et en fait, voilà. Mes cavistes, ils m'ont soutenu dans la démarche de cette caviste-là, de dire mais non, mais les vins d'Amélie, tu peux y aller les yeux fermés, etc., etc. Donc en fait, il y a ce travail de groupe. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, c'est juste ce que tu dis. Et c'est vrai que nous, on incite. Alors, on démarre encore une fois. Il y a encore plein de choses à construire. Mais en fait, on invite et on incite beaucoup les cavistes à nous recommander aussi leurs vignerons coup de cœur, ceux avec qui ils travaillent bien depuis longtemps, avec qui ils ont vraiment cette relation, cette belle relation. Parce qu'il n'y a pas de concurrence en fait entre les cavistes, même dans la même ville. Donc là, on a 135 cavistes partout en France, mais il n'y a aucune concurrence. Donc voilà, l'idée de partager et en même temps aussi de faire connaître un vigneron qui fait super bien son boulot, qui fait des belles cuvées, qui fait des choses qui se donnent du mal, et de le partager sur la communauté, moi je trouve ça super, quoi. Voilà, puis ça nous aide grandement. Ouais, c'est top. Donc encore une fois, on ne peut pas être partout. Et de se sentir soutenu par nos partenaires, c'est formidable. Ouais, c'est super. Voilà, bon après c'est vrai qu'il y a d'autres choses comme la solution de paiement, par exemple garantie. Facile. Ça c'est vrai que c'est facile, franchement, je suis même épatée, à chaque fois ça tombe pile poil au bon moment. Bon, tout ce qui doit être mis à côté à l'autre, franchement les règlements sont tip top, il n'y a aucun problème. Super. Bon super, merci beaucoup Amélie. C'est moi. C'est un plaisir à chaque fois de venir te rencontrer. On va regoûter un peu les cuvées, je crois, avant de partir. Allez, d'accord, pour être sûr.